il me semble qu'il y a une crise majeure au Moyen-Orient en ce moment. Et que vous avez le Liban et l'Iran qui sont parmi les pays au monde qui accueillent le plus de réfugiés. Vous avez des centaines de milliers aujourd'hui de personnes déplacées. Et donc, la vraie question, ce n'est pas celle qui est en train de se poser la majorité du Parlement européen, c'est comment on fait demain pour faire face à, possiblement, une nouvelle crise migratoire à nos frontières. Parce que le Liban, 1/5 de la population, aujourd'hui, est réfugiée. L'Iran, c'est une population de 90 millions d'habitants. Je rappelle qu'en 2015, quand la Syrie a été livrée au chaos, c'est 25 millions d'habitants. Et je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, nous puissions dire, comme nous avons dit en 2015, Wir schaffen das. Comme l'avait dit Angela Merkel. Voilà. Comme l'avait dit Angela Merkel, mais le véritable défi, il est là. Il n'est pas dans la production de normes qui ne pourront pas être mises en œuvre. Sauf à imaginer que demain, nous ayons une police de type ICE qui aille chercher des gens au petit matin, à 6 heures du matin, avec les enfants pour les amener dans des hubs qu'on ne sait pas aujourd'hui. Pierre-Henri, et pour finir avec vous, c'est aussi une bascule politique ce qui s'est passé dans cette commission hier, puisque on a vu ce texte adopté par les voix mélangées du Parti populaire européen, donc la droite conservatrice européenne, avec les partis souverainistes et nationalistes d'extrême droite. 42 voix contre 32 à la commission des affaires civiles. Oui, il y a une alliance objective aujourd'hui entre les droites sur la question de l'immigration. Mais moi, ce que je remarque surtout, c'est qu'il n'y a pas de politique commune en matière d'immigration en Europe. Ça a été rappelé tout à l'heure. Vous avez, par exemple, en Italie, une politique qui consiste à régulariser massivement 400 000 personnes, 400 à 500 000 personnes, alors que, par exemple, en France, le mot régularisation est devenu tabou dans le débat public et que nous en sommes à 25 30 000 personnes, alors que c'est un outil que l'on doit utiliser de manière pragmatique sur la base de critères. L'Espagne, pourquoi régularise-t-elle 500 000 personnes? Nous n'en avons pas parlé pour des raisons démographiques, pour des besoins économiques. L'Espagne est en croissance. Aujourd'hui, nous sommes incapables au niveau européen à avoir une politique coordonnée et commune. Et donc, par contre, au Parlement européen, les droites s'unissent autour d'un discours. Mais ce qui va être terrible, c'est le rappel à la réalité auprès des gens. Comment voulez-vous... Nous sommes... d'une certaine manière pris dans une tenaille, à la fois avec la montée des populismes en Europe et l'accentuation de cette question clivante qui est la migration, et puis la nécessité d'observer ce que sont nos règles de droit en Europe telles que nous avons été fondées. Merci beaucoup, Pierre-Henri.